Léa adorait le salon éclat et soie. C'était son rituel du mois. 3 heures rien que pour elle. Shampoing, coupe, couleur et surtout les potins savoureux de sa coiffeuse, Nadia. Ce samedi-là, elle arriva un peu en avance, les cheveux en bataille après une semaine épuisante. Nadia l'accueillit avec son sourire habituel. « Ma chérie, comme d'habitude, balayage et un petit rafraîchissement ?»« Oui, comme d'habitude, » répondit Léa en s'installant au bac à shampoing. Pendant que Nadia lui massait le crâne, Léa ferma les yeux, profitant du moment. C'est alors qu'elle entendit une voix familière à l'accueil. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Nadia à 11h30. Je suis pressée et je dois retrouver quelqu'un juste après. » Léa se figea. Cette voix, c'était celle de Sophie, sa voisine de palier. La femme parfaite, toujours souriante, toujours élégante, mariée à un homme discret qui voyage souvent. Quelques minutes plus tard, Sophie fut installée au poste juste à côté de Léa. Les deux femmes se saluèrent poliment, comme d'habitude. Sophie semblait radieuse, presque rayonnante. Puis tout bascula. Alors que Nadia passait derrière le fauteuil de Sophie pour préparer une teinture, le téléphone de cette dernière vibra sur la tablette. L'écran s'alluma. Léa, par pur réflexe, tourna légèrement la tête. Le message était clair. « Mon amour, je viens de déposer les enfants chez ma mère. Je suis libre jusqu'à 15h. Je t'attends à l'hôtel comme d'habitude. Tu me manques déjà. L'expéditeur, Julien. » Le cœur de Léa s'arrêta net. Julien, son mari. Elle resta paralysée, fixant le reflet de Sophie dans le grand miroir. Cette dernière, impatiente, souriait légèrement en répondant au message, les joues rosées. Nadia, qui avait tout vu dans le miroir, se figea elle aussi. Leurs regards se croisèrent. La coiffeuse comprit immédiatement. « Léa » murmura-t-elle doucement. Mais Léa ne répondit pas. Elle regardait maintenant Sophie avec une intensité glaciale. Cette femme qui habitait à 25 mètres de chez elle, cette femme à qui elle avait déjà gardé les enfants et avec qui elle parlait du beau temps dans l'ascenseur. Sophie finit par sentir le poids du regard. Elle leva les yeux et croisa ceux de Léa dans le miroir. Pendant une seconde, le temps s'arrêta. Sophie pâlit brutalement. Son sourire s'effaça. Ses doigts se crispèrent sur son téléphone. « Léa, ce n'est pas ce que tu crois. » Léa se leva lentement, les cheveux encore mouillés. Elle s'approcha du fauteuil de Sophie et d'une voix étrangement calme murmura « Dis-moi juste une chose. Depuis combien de temps ?» Sophie baissa les yeux, incapable de soutenir sa regard. « 6 mois. » Un silence lourd tomba sur le salon. Même les sages cheveux semblaient l'inasperçus. Léa hocha doucement la tête, comme pour digérer l'information. Puis elle se tourna vers Nadia. « Tu peux annuler notre couleur. Je crois que je vais rentrer. » Elle prit sa sœur, regarda une dernière fois Sophie dans le miroir et ajouta d'une voix claire, afin que tout le salon entende. « Au fait, tu diras à mon mari que je change les serrures ce soir et que ses affaires seront devant la porte. » Léa sortit du salon la tête haute, les cheveux encore humides, sous le regard médusé de toutes les clientes. Ce jour-là, elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Mais elle se promit une chose. La prochaine fois qu'elle reviendrait chez Éclat et Soie, ce serait avec une nouvelle coupe, une nouvelle couleur et une toute nouvelle vie.